Salut, mardi 11 mars 2025. Bon, les États-Unis, là, je sais pas trop à quoi ils jouent. En tout cas, une proposition qu'ils vont faire, là, je vous ai pas tout mis, ça sert à rien. On va écouter le Mike Waltz, là. C'est pas une proposition, ça. Les Russes ne pourront jamais accepter ça. Donc après, comme ils viennent, justement, hein, parce que les Ukrainiens acceptent, ils viennent de reprendre l'aide, donc l'aide militaire, les satellites et tout ça aux Ukrainiens. Je ne sais pas c'est quoi faire la paix, là. Je sais pas à quoi il joue. Et deuxièmement, vous allez regarder Marc Rubio, là, donc lui, là, il a des tics très particuliers, et comme si, en fait, quand l'autre, il parle, le mec, il dit « Ouais, moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires, je voudrais bien rentrer, je me fais chier ici. » Indiqué une chose très clairement, qu'elle partageait la vision du président Trump de la paix. Elle partage sa détermination à mettre un terme au combat, à mettre un terme à cette boucherie d'hommes et d'intérêts nationaux qui se produit sur le front en Ukraine. Donc d'une part, ça va être tout le discours comme ça, le mec Rubio, là, avec son costume. Pris des étapes, a fait des propositions concrètes. Elle a non seulement accepté notre proposition d'avoir un cessez-le-feu complet. Vous verrez les détails dans notre déclaration commune que nous avons publiée. Mais nous sommes également entrés dans les détails sur la manière dont cette guerre va cesser de manière permanente. Les garanties que l'Ukraine aura pour sa sécurité et sa prospérité à long terme. Mais nous nous sommes également penchés sur ce qui sera nécessaire afin de mettre un terme définitif à ces combats terribles. Je tiens également à indiquer que le président Trump a lancé cet effort diplomatique au bureau ovale en s'adressant aux deux dirigeants, au président Trump et au président Zelensky. Et à présent, c'est cette diplomatie qui se poursuit. Nous avons une délégation en place côté russe. Ce sera la prochaine étape, également côté ukrainien. Je parlerai à mon homologue russe au cours des prochains jours. Le secrétaire Rubio se réunira avec les ministres du G7, également au cours des prochains jours. Nous aurons le secrétaire général qui nous rendra visite à la Maison-Blanche, ce sera un jeudi, et le processus avancera à partir de là. Par conséquent, et des suites de cette étape décisive vers l'avant, le président a décidé de suspendre la fin de l'aide à l'Ukraine. Donc l'aide va se poursuivre avec effet immédiat. Il a un vrai problème, Rubio, avec son costume, hein. Je ne sais pas ce qu'il a. Et oui, mais ça va pas être... C'est pas un accord, ça, c'est pas... Enfin bon, après peut-être que les Russes ils vont accepter, mais les Russes ils ont un game plan, hein, et leur game plan ça m'étonnerait que... Bon après maintenant il faudrait voir ce qu'il y a dans l'accord, moi je ne sais pas. Moi j'attends que Poutine parle, parce que tout ça c'est du verbiage occidental. Je veux dire, à chaque fois c'est les Américains qui discutent avec les Ukrainiens de comment ils vont faire la paix avec les Russes, sans demander l'avis aux Russes. Bon, moi j'aurais commencé par dire aux Russes, bon qu'est-ce que vous voulez, nous on veut ça, bon bah, c'est comme c'est eux qui sont à la manœuvre. Ça sert à rien de demander aux Ukrainiens ce qu'ils veulent, parce que les Russes vont pas accepter. Donc c'est pas le perdant dit au gagnant, bon bah écoute, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est celui qui gagne, qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est celui qui gagne qui en impose à celui qui perd. C'est comme ça depuis que l'homme est homme. Mais bon, les Occidentaux avec leur wokisme là. Salut les amis!